Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur du site Superphysique et je serai accompagné d'Arnaud, coformateur de la formation Superphysique. Salut Arnaud. Salut. Donc encore une fois, Fabrice n'est pas disponible cette semaine, mais normalement on devrait le retrouver la semaine prochaine, de retour de son périple autour du monde. Et c'est donc encore une fois Arnaud qui a proposé d'ailleurs un nouveau sujet aujourd'hui. Quel est-il ? Oui, tu savais pas, donc je me suis dit, on allait peut-être faire une interview musclée, c'est-à-dire une interview où tu vas répondre qu'à des questions muscu. Parce que c'est bien, tu as ton podcast en parallèle, mais là on n'a pas envie de savoir ton parcours d'entrepreneur, en quelle année tu as créé Superphysique, toujours les questions que tu rabâches sans À cesse. quelle heure je me lève le matin ? Non mais le lundi, généralement, dans le podcast perso que tu fais, c'est toujours les mêmes choses que tu redis tout le temps sur la Quoi ? musculation. Si. Celui qui sait pas en quelle année a été créé Space ou de notre gueule. Hein. Tu connais la date exacte ? 2019. Tu connais la date ou pas ? 2009. Quel jour ? Septembre. Quel jour ? Ah, mais le 14. Non, c'est le 15. Ah merde, tu vois, C'était le 15 septembre. J'étais pas Et loin. pourtant, à l'époque, on avait teasé avec une vidéo sur tous les forums. Hein. Bah oui, je me souviens même, c'est moi qui avais fait une bannière avec des ombres. Oui. un truc Multicolore, bah, je l'ai encore. Hein. Un truc rouge et noir même. J'ai encore cette petite bannière. Ah là. Donc oui, on a souvent des questions sur... des questions, et aussi je vois sur le net, quand je fais un petit peu de la surveillance, des légendes qui véhiculent autour de toi. Rudy, il est faible, Rudy, c'est un monstre, Rudy, il est balèze. Il y a tout son contraire. Hein, oui, c'est vrai. Et des fois, franchement, il t'invente... D'un jour à l'autre. C'est ça. Il t'invente des perfs. Donc je me suis dit, tiens, tu vas nous répondre une bonne fois pour toutes, même si tout est trouvable en principe sur Internet avec un minimum de recherche. Ah oui, bien sûr, tout est trouvable. J'ai pratiquement rien enlevé de tout ce que j'ai publié au fil des années depuis 2007 sur YouTube. Je crois que j'ai même, je sais pas si j'ai laissé en ligne, mais j'avais mis des performances aussi sur Dailymotion. Oui, il y avait une chaîne avant. Qui s'appelait Smart Body. Ouais, Donc non, t'as enlevé quelques trucs. J'ai enlevé quelques trucs. Oui, parce que j'ai en tête une vidéo, moi j'appelle ça vidéo bêtisier, les micro-reps. Ah oui, ça j'avais enlevé. Ça tu l'as enlevé parce que Oui, tout à fait. j'ai voulu pour te faire chier la ressortir un coup et impossible de la retrouver. Ouais, c'est quand je faisais du coucher hyper partiel et en fait j'avais filmé un coup et j'avais vu que c'était n'importe quoi. J'ai dit putain, mais ça faisait des mois que je fais ça et j'ai bien progressé en plus. Hein. Mais il y avait quoi? Il y avait 10 cm. Ah non, même pas. Il y avait même pas 10 cm Ouais, il y avait rien du d'amplitude tout. quoi. Il y avait rien du tout. Et pour ça, dans mon sentiment, je me suis dit, bah voilà, je t'en prends les bras, à chaque rep, ça va aller. Et en fait, j'étais trop parti dans le truc, en fait, comme je me filmais pas. C'est d'ailleurs une des raisons de se filmer, de voir ce qu'on fait vraiment. Mais tu l'avais pas inventé, tu l'avais lu. Non. C'était une connerie que t'avais lu Non, quelque part. non, mais c'était pas. En fait, le but, c'était pas de faire ça. Et ça, les mecs à la salle, des fois, me voyaient en plus. Donc, c'est quand je m'entraînais à Tremblay. Et ils me voyaient faire ça. Et les mecs avaient peur, je me mettais à côté, ils disaient, oh putain, il n'y arrive plus. Bah, sur la vidéo, il y a un gros derrière qui arrive et qui dit, ah bah. Parce que tu donnes l'impression que t'es coincé en fait. Ouais, en fait, pas du tout. Et en fait, à un moment, je peux remonter. Mais t'en avais fait beaucoup. Ah oui, mon record, c'était 30 à 122 au coucher. Mais c'est vrai que, en fait, c'est inclassable, quoi. Personne peut faire ça. Et c'est vrai que c'était vraiment très bizarre, quoi. Ouais, le truc ridicule. Pourtant, j'avais les becs énormes à ce moment-là. Donc oui, t'as fait du ménage, je te le confirme. Bah si on parle de perf, au coucher, ton meilleur maxi, même si je sais que ça fait des années que t'en fais plus. Ouais, bah j'avais fait 175 en 2012, quand je faisais 108 kg de poids de corps. Et c'est pas de chance parce que ce jour-là, je l'ai fait 2 fois en fait. Ah oui, ouais. Alors il y a eu une merde, c'est que... c'est que j'avais dit à un mec de filmer, et il a oublié d'appuyer sur le bouton en fait. Et donc c'est con parce que ce jour-là, je me sentais tellement bien, je me dis, oh je mets 180 quoi. Je me dis, putain, c'est bon quoi. Et en fait, la vidéo que j'ai mise sur le net sur YouTube, en fait, bah, c'était la rep que j'ai fait 5 minutes après, à 75, qui monte encore bien, mais ce jour-là, j'avais un peu plus quoi. Ah, sinon, t'aurais tenté une deuxième Et barre. j'avais fait donc aussi, je crois que j'avais fait 9 à 140. 9 à 140. Donc pas en tendant les bras à chaque répétition, mais assez honnête. Mhm. Par contre, c'était un peu dégueu, c'était avec la tête qui se levait à chaque répétition. Et c'était à ce moment-là que j'avais fait 3 x 8 à 140, aussi assez propre. Mhm. Et j'avais fait 200 avec le slingshot quand j'étais en Guyane, juste Ouais. avant de faire ça. Tu pesais combien pour faire ces perfs-là? Bah, j'étais entre 106 et 108. Hein. Ah, quand même, ok. Ouais. Ah, je crois que t'allais me dire 100, 102, 103. Non, mais après, je me souviens qu'à 103, j'avais fait 22 à 100 Ouais. pour un concours. Alors, ma bête, non, ça a toujours été de faire 20 reps à 100 au coucher. J'ai mis un temps fou, hein, parce que je me souviens, je sais plus, j'avais 19 ou 20 ans, j'avais fait 160 au coucher. Quand j'avais été venu voir Brice, bah, justement sur Annecy. Et j'avais fait 160 et j'avais tenté un max à 100 quelques jours après, j'avais fait que 19
Et j'ai fait 19 à 100 pendant des années, quoi, avant de passer. Et même au SPM, j'ai encore fait 19 l'année dernière. Pour une rep, quoi. Et je suis toujours. Je coince un peu là-dessus, quoi. C'est dingue, à ce niveau-là de performance de 19 à 20 et que tu dis que ça fait des années que t'es à ça, on se demande si c'est pas plutôt dans la tête, quoi. Oui, c'est possible, mais en tout cas, j'ai toujours été plus fort, de toute façon, pour exploser sur des maxi que sur des séries. L'incliné, ça, t'en as fait beaucoup au SP Gym ces dernières années. Ouais, j'en ai fait pas mal ces dernières années, bah, notamment quand j'ai eu ma blessure au long biceps. J'ai senti mon long biceps pendant 2-3 ans jusqu'à temps de mettre la correction. Comment en guérir dans ma formation super biceps. Bah, j'ai fait au mieux 8 à 120, 6 à 127. Sans le power grip. Oui, en normal, bah, quand j'ai voulu tenter la perf titan du club super physique, qui est de 10 à 120, je me suis entraîné pendant 3-4 mois dessus, et bah j'ai échoué, donc j'ai fait 8 à 100, mais j'étais pas si lourd, hein. Je faisais un peu plus de 100, je devais faire 101. Ah ouais, à Annecy, t'as toujours été propre. Et j'avais fait donc, bah c'est récemment, hein, c'était cette année, là on est 2008, donc c'était fin 2017, et j'avais fait 8 à 120, et 3 x 6 à 127,5. Ok, et moi je me souviens quand t'étais en région parisienne, t'avais des perfs pas trop dégueulasses sur l'incliné aux haltères. Aux haltères, et ben j'ai déjà fait 15 à 50, et j'ai fait, après du coucher, j'ai déjà fait 8 à 55. C'est pas la vidéo avec les haltères boules, non? Si, bah, oui, c'est ça. 50 ceux-là. Ouais, c'est ça, les haltères boules, mais après chez Gilles, donc à l'Iron Gym à Villenoix, j'avais fait 8 à 55. Ok, mais bon à ce niveau-là, faut te passer les haltères ou tu t'allonges avec? À 55, à 50, je peux les prendre tout seul. Ouais. À 55, je pouvais pas les prendre. Faut balancer, enfin bon, c'était compliqué là. Pourquoi t'en fais plus? Pourquoi tu fais plus les développer avec les haltères? Bah là, j'ai repris dernièrement, justement. Ah, on va voir ça sur la rubrique alors. Tu vas filmer? Oui, bah je crois que j'ai filmé pour cette semaine d'ailleurs. Bah oui, parce que si vous n'êtes pas sur la formation super physique, là j'ai commencé à filmer tous mes entraînements jusqu'au Super Physique Games, donc les points forts de mon entraînement. Et chaque semaine, je poste une vidéo des temps forts de ma semaine et j'explique pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, etc. Et cette semaine, effectivement, j'ai filmé. L'incliné aux haltères. Je crois que j'ai filmé l'incliné aux haltères, tout à fait. Le retour. Mais moi, depuis que je te fréquente là à Annecy, j'en avais pas refait, ouais. Bah, je t'ai jamais vu manipuler les haltères. J'en avais fait une fois pour une vidéo. Il y a un épisode brut il y a très longtemps. Et là, j'ai repris il y a 3 semaines pour justement bosser un peu ma stabilité, etc. Donc là, je suis léger, mais bon, je pense que je vais pouvoir revenir aux alentours de 10 à 50 assez facilement, entre guillemets. Ok. Au niveau du dos, le terre, t'as une vidéo, je sais plus combien tu fais. Bah, j'ai un 10 à 2-10, mais je crois que je l'ai enlevé parce qu'il était assez moche. Ouais. En fait, j'ai toujours eu du mal à me placer correctement au soulevé de terre. Bon, anatomiquement, il y a un truc qui coince, j'arrive pas à placer le dos. Je suis beaucoup mieux en version semi-tendue ou roumaine, comme on veut. C'était un semi-sumo Non. 10 à 2 Ah non, bah là, un tradi? Ouais, en Ok. semi-sumo, j'ai aucun jeu. Je me rappelle plus. Je suis beaucoup moins fort. Et j'avais fait 10 à 2-10 à Tremblay, c'est quand j'entraînais au foot américain. Je faisais la préparation physique du club de Fontenay-sous-Bois, voilà, les Météores, ça s'appelait. Ah, les météores, ouais. Et donc à ce moment-là, bah, j'étais à fond. J'ai un 10 à 200 que j'ai laissé en ligne sur YouTube, pour moi qui est assez propre. Le bas du dos n'est pas cambré, mais il ne bouge pas. Donc il est assez fixe. Donc c'était assez honnête. Par contre, le 10 à 210 c'était horrible. T'as un jambe tendu avec élastique, je crois. Oh, c'est vieux ça. Si. C'est vieux, mais je crois pas qu'il y soit encore. Ouais, peut-être, mais moi je me souviens. Oui, mais parce que pendant un moment, j'ai fait beaucoup de soulevés de terre avec élastique aussi, Ouais. quand je testais vraiment l'efficacité des élastiques. Et oui, il y a ça. Après, soulevé de terre, jambes tendues, je crois que j'ai déjà fait 10 à 160, ça c'est sûr, parce qu'elle est sur le club. Et je sais pas si j'ai pas fait 10 à 170 une fois, mais je me souviens plus trop. Mais dans ces zones, en jambes tendues, j'ai toujours été assez à l'aise en fait. Je sens que je peux exploser. Ouais. Mieux à tirer que à pousser ton terre, quoi. Ouais. Les tractions, bah là, t'es pas mauvais. Ouais, bah Les après, tirages, c'est ton j'ai un léger keeping avec les jambes. Léger. C'est honnête. C'est honnête, mais il y a un petit léger keeping. Mais j'avais fait, pareil, j'avais filmé sur YouTube 10 à 40. Donc 10 répétitions avec 40 kg de lest. L'année dernière au Games, j'ai fait 26 ou 27 reps à 15 kg. Pour ton gabarit, c'est bien. Hein. Ouais, bah c'est pas. Surtout que je suis assez lourd. Bah je ouais, fais autour de 100 kg, donc pour ton poids. c'est pas mal. Mais et en traction supination, bah après pareil. Mais c'est vrai que j'ai plus de facilité à tirer normalement qu'à pousser. À ces perfs-là, t'étais pas meilleur quand tu faisais 108 kilos. Non. Non, mais je faisais moins de traction à l'époque. Quand t'es gros, en fait, t'es plus tenté de faire de la force, de dire putain j'ai du jus, alors j'y vais. Et donc tu fais du soulevé de terre en premier ou un truc. Et donc ou les tractions à la poulie.
Non, mais tu fais des tractions, mais je les faisais après mon soulevé de terre. Ah, tu les faisais quand même. Et donc, bah, j'étais forcément moins fort. Une fois que, comme le terre, c'est un truc qui est hyper nerveux, une fois que t'as balancé tout ton jus, bah, c'est fini, quoi. Hein. Et puis à l'époque, c'était plus. Je sais pas si toi tu le faisais, mais je vois tout le monde dans les vidéos de super physique que tu filmais pour les motivations, là. Tout le monde c'était la mode des tractions partielles bas. Oui, Donc, bah, ça faussait un peu les repères. Bah, j'ai commencé par faire cogner la tête, après on montait le nez, et ça fait quelques années maintenant que je passe le menton, mais Ouais, bah tu vois, toi aussi tu l'avais fait aussi. on passait que le nez, ouais, c'est vrai que... Donc forcément, ça change totalement le truc. Les dips? Et bah, les dips, j'ai une vieille performance quand j'étais très lourd, qui est peut-être trouvable, j'avais fait 8 reps à 70, mais avec Ouais. un sacré écartement, hein. C'était vraiment très très large. Ouais. Et cette année, j'ai fait, parce que là j'étais assez fort aussi, je crois que j'ai fait 6 à 72. Ok. Je crois que ouais, j'ai loupé à 75 et j'ai fait 6 à 72 kilos. Sachant que là, en ce moment, je suis assez en forme, donc j'attends de voir dans quelques mois ce que ça donne pour les Mais Super Physique Games. Je tu pense que les je peux battre ça. Tu les fais vachement serrés, je trouve, maintenant. Oui, j'ai fait plus. Bah non, en fait, c'est ma stratégie. J'expliquerai ça, donc bah, de toute façon, je vais l'expliquer. Ok. C'est qu'en fait, tant que c'est facile, je suis assez serré. Et Ouais. plus ça va se corser dans mon cycle de progression, et plus je vais élargir en fait. Pour justement. Ça me fait comme ça me renforce les triceps en priorité au début. Et vu que c'est les triceps le point faible. Ouais, le maillon faible du mouvement. Ouais, Le ouais. facteur limitant, on est ok. On va rester sur le haut du corps. Un exo que tu as popularisé, le Magic Triceps. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui sait jusqu'où on peut espérer aller sur, Et bah, sur cet j'ai une exercice. vidéo sur mon portable, je l'ai encore. J'ai déjà fait pas hyper propre. J'ai fait 6 reps à 85 à la claque. 6 à 85, donc tu veux dire à la claque, En la posant en en bas. bas. En bas, ça touche à chaque Donc claque. après, les coudes sont un peu écartés. Mhm. C'est pas hyper strict, hein. Mais j'ai déjà fait 6 à 85. C'est énorme. Ah, Ouais. c'est 85, c'était exo. Bah, le plus chiant, c'est la mise en place, parce qu'on la prend derrière la tête. Et donc, c'est un coucher serré au départ en partant d'en bas. Ouais. Mais ouais, 6 à 85 au mieux. Ouais, c'est pas. Bon, après, tout, pareil, c'est toujours pas une technique d'exécution. Si tu le fais hyper lent, en serrant les coudes, etc., bah, je mets beaucoup moins. Ouais, mais beaucoup moins, ce serait genre 70 en série de 12. Non, bah, pas strict. Non? Pas strict. Faudra non. enlever plus que ça? Ouais, je pense que je serais. Ça dépend strict comment, c'est toujours pareil. Ouais, mais c'est parce que pour certains qui écoutent, ils vont se dire putain, le mec, il met au Magic Trice que je mets même pas au coucher. Oui, Tu sais? oui, mais parce que je suis le pullover, vu que c'est un dérivé du pullover, je suis assez fort là-dessus. Hein. C'est vraiment un exercice où je. C'est pour ça que t'as des dorsaux magnifiques. Ouais, Parce que tu fais beaucoup de pullover. Ah non, mais c'est comme ça que j'ai découvert le Magic Tree en faisant justement du pullover partiel pour le dos. Curl incliné. Aussi un de tes exos fétiches. Ouais, bah j'étais vachement fort et j'ai pas mal popularisé cet exercice-là. Bah après, le curl incliné, c'est pas comme un coucher où c'est facile à arbitrer. Curl incliné, là aussi, Ouais, on peut bah, discuter un peu. Quoi. J'ai une vieille performance que j'avais fait à Tremblay en France quand j'étais pas hyper strict. Vous pouvez la regarder sur YouTube, c'était 20 reps à 27,5. Ah, les 27,5. Ouais. Putain, bien. Ouais, j'avais fait. Et ben en fait, je m'entraînais dans mon garage tout le temps. Et j'étais arrivé jusqu'à 4 x 20 à 26. En trichant un peu, en explosant surtout. Hein. À la fin, je montais un peu les coudes, mais sans. Mais de toute façon, ça, c'est des trucs où je suis assez fort, vu que j'ai les biceps hyper longs. Ouais. Ah ouais, ça, c'est balèze. Hein. Ça, il n'y a pas beaucoup qui y arrivent. Bah, sur le club, il y en a combien qui sont avec cette paire-là? Maintenant, parce que 10 à 26, c'est le niveau Olympe. Donc, non, c'est 10 à 24, j'ai le tableau sous les yeux. Donc, bah, il n'y en a pas 15 000, surtout de manière stricte. Mais, Mickey, je crois. Oui, Mickey est très fort, donc Mickey qui est dans la team super Dans physique. cet exo-là. très, très Je fort. regarde pas trop, mais c'est honnête son mouvement. Ouais, Ça va ouais. Au bras, il est assez fort. Ah, donc ça, c'est S'il nous déjà- écoute, il sera content. Il a intérêt de nous écouter. Élévation latérale. Bon, là, on se doute que c'est pas des perfs sur 10 reps que tu vas nous sortir. Non, bah, C'est j'en ton ai travail. une, j'étais assez content. Quand je faisais mes séries de 100 quand j'avais 19-20 ans, j'ai déjà fait 100 reps à 12 kilos. 100 reps à 12 kilos. Et elle a pris un quart d'heure à faire la série. Non, moins de 5 minutes. Oh, En fait, merde. je comptais la série validée que si je faisais moins de 5 minutes. Ok. Donc après, c'était le premier exercice de la séance, hein, c'est pas comme maintenant où c'est à la fin. Mais c'était le premier exercice de la séance et ouais, j'avais fait. Avec la paire de 12. Ouais, bah, j'avais fait 3 fois 100 à 10. Et bah, en fait, jusqu'à 30-40, je peux enchaîner. Et après, ça se corsait quoi. Mais c'est toujours pareil. Ça, c'est des perfs où je l'ai fait pratiquement je l'ai fait en premier dans la séance. Donc forcément, Ouais, ça fait quand même vachement la donne. Hein. Au bout d'une heure, avec 4 exos dans les pattes, c'est pas la même. Hein. Ouais. On est bien d'accord. Et rowing planche. Bah, rowing planche, c'est marrant, c'est un exercice où je me trouve justement beaucoup plus résistant que fort. Ah, J'arrive vraiment à enchaîner les reps. plus dans l'endurance. Ouais, bah sur
Je crois que j'ai jamais passé les 10 à 100. Je dois pas être loin, mais j'ai fait 9 à 100. J'ai une vieille vidéo aussi que j'ai jamais postée où j'ai fait 9 à 100. J'ai déjà fait, je crois que j'ai même pas fait, je crois que j'ai fait 4 à 110 un coup. Je suis plus sûr, j'ai la vidéo aussi, mais j'en voulais 5 et puis c'est pas passé. Et après, bah, en série, en nombre de répétitions, bah, j'avais fait 30 à 70, là, sans être trop en forme. Ouais, mais est-ce que c'est un exercice qui est très propice à faire très peu de reps en fait? Bof, hein. Ça dépend de ton point fort, ça c'est comme au coucher, si tu décolles pas la barre en bas, bah ouais, il faut faire des séries longues. Ouais. Mais là, quand il me manque les derniers centimètres. Ouais, mais tu vois, le coucher, c'est un lift, c'est populaire, il y a des compètes qui sont aussi oui. dans ce délire-là, tout ça. Le rowing, Bah, moi je regarde les performances des kayakistes, donc je regarde ce qu'ils font. ouais. Et il y en a qui sont vraiment très très forts. Hein. Donc par exemple, c'est un exo où t'as déjà vu des mecs mettre combien en vidéo là sur Là, j'ai déjà vu 20 à 100 par Marc Dejonge, un champion olympique 2012 du 200 mètres. 500, et sur 4-5 reps, les mecs Bah, peuvent monter à combien? J'ai pas vu de vidéo, mais Marc Dejonge est donné, donc le même gars, un Canadien, est donné à 160 en maxi. Ah, il fait des maxi là-dessus et il tire une rep et il touche 160. Ouais. Ah, c'est énorme. Donc 160, donc bon. Ouais, donc c'est des mecs qui font 6-8 reps à 120 quoi. Ah oui, oui, large. À l'aise. Oui, je pense que... Et tu crois que c'est un niveau que tu pourras atteindre à un moment ou franchement... Non, mais là, le mec, et je pense pas... Ouais, je pense pas, à moins que je grossisse un peu, etc. Parce que le mec, là, que je te dis, a une cage vraiment énorme, et il avait pas les bras si longs, c'est marrant pour un kayakiste, mais il a pas les bras si longs. Ça tape vite. Ouais. Et non, mais déjà, si j'arrive, on va voir cette année là ce que je fais, mais si j'arrive à un truc genre 25 à 80 pour les games, ce sera déjà bien. Hein. En ce moment, je crois que vous tirez la bourse sur Instagram. Ton principal rival sur Ouais, cet bah, exo-là, fort, ouais. c'est Clément. Et il a tapé quoi comme paire? Il a fait 6 à 120 là, justement. 6 à 120? Ouais. Ah ouais, d'accord, il y a un monde là. Ah oui, il y a un monde là. Il y a un monde, mais on verra quand il faudra enchaîner les répétitions s'il est toujours là, quoi. Ah oui, c'est sûr. C'est toujours pareil, mais. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette petite provocation à 2 balles? C'est pas une provocation, Attention. non, mais c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil de faire 5-6 reps que d'en faire 30, hein. Ça, il y a un monde, hein. La perf dont t'es le plus fier, tout exo confondu, est-ce qu'il y a une perf en particulier où t'es vraiment... Bah, Ça représente quelque chose pour toi? je sais pas si ça représente, mais. Non. Quand j'étais plus jeune, j'aurais dit le coucher, j'aurais dit, ouais, putain, quand j'ai fait 175, je me voyais à ce moment-là, je me dis, bah, je vais faire 200 un jour, quoi. Bon, après, ça m'est passé un peu. J'ai fait d'autres activités, d'autres trucs, mais. Ouais, c'est plus le coucher qui représente. Qui représente quelque chose, ouais. Ah, j'ai oublié le bas du corps. Oui, ça t'aurait arrangé qu'on l'oublie. Non, mais. Front squat en ce moment. Bah là, ce matin, j'ai fait 6 à 130. Je pense que j'en avais 7 ou 8, mais j'avais pas 10, donc j'ai pas forcé. Ouais, donc dur. Ouais, ah bah, j'ai dû m'énerver comme un fou. Je veux dire, tu mettras pas 150, quoi. En max Bah, en max, je vais être ça entre 145 et 150, quoi. Ouais, sans être sûr de la remonter quand même, hein. Si, à 145, c'est sûr. 150, c'est pas sûr. À ce niveau de poids, qu'est-ce qui te limite? Le cardio? La tenue de la barre? Non, Les cuisses. c'est les cuisses. Ah, c'est les cuisses. Ouais, c'est les cuisses. Là-bas, la barre tient. Je sens un peu le dos des fois qui a du mal à tenir, mais ça tient. Mais je sens que là, ouais, je pousse sur les cuisses et je sens à un moment. Les 3-4 premières, j'ai du jus. Et après, je sens. Bah, que... c'est bien ça. Parce que quand c'est autre chose que l'exo qui est ciblé, qui lâche en premier, c'est un peu con. Oui. Donc toi, t'es plutôt bien là-dessus, quoi. Oui. Le squat, on va peut-être pas en parler, t'as jamais trop performé dedans. Bah ouais, j'ai fait. Ah, t'as pas trop insisté. J'ai fait 10 à 170. Ah, c'est pas dégueulasse. Et j'avais fait. Donc, voilà, l'amplitude était moyenne. Hein. J'étais après la parallèle un peu au-dessus pour moi. Et j'ai déjà fait 3 x 6 180. Ouais, donc quand on lit Rudy Koya n'a pas de cuisses, il est faible, il a jamais entraîné les cuisses, faut déjà aller les chercher, là, les 170. Ouais, hein. ouais, non, mais en fait, j'ai toujours eu du jus, donc en fait, j'en ai pas fait beaucoup dans toute ma carrière, si on peut dire ça, mais à chaque fois que je me suis mis sur un exercice assez à fond, en général, ça monte, quoi. Ouais, y a pas de raison, quoi. Ouais, après, j'avais arrêté parce que justement, j'avais eu une anthésopathie, on en parlera peut-être après, mais. Et donc, je m'étais dit, bon, ça me tire pas mal, je vais éviter de prendre des risques, quoi. Donc, justement, la perf que tu regrettes d'avoir fait, celle qui a eu des conséquences, ou celle qui, avec le recul, il t'est peut-être rien arrivé, mais c'était trop de risques pour ce que c'était. Ouais, je dirais, c'est le soulevé de terre, c'est le 10 à 2-10. C'était des conneries, ça. Ouais, en plus, j'avais les 100, j'avais tout, là, c'était vraiment que de l'ego, c'était fou l'ego, ça. Ouais. Le 10 à 200, moi, je le trouve assez beau, assez beau. On peut en discuter, mais ça va. Mais le 10 à 2-10, ouais, c'était n'importe quoi. Mais le 10 à 2-10, c'est toi-même qui te chauffe tout seul, ou c'est avec les copains, et puis au fil des semaines... non, mais je me chauffe. Mais même après, j'ai dû faire un 7 ou 8 à 2,20. Ah, quand même. Que j'ai pas filmé, 7, je crois. Et putain, c'était horrible. C'était vraiment monstrueux.
Et j'ai déjà fait même un triplé, je crois, à 2,30. Un jour, j'étais en forme et tout. Mhm. Et bah là, à ce moment-là, quand j'ai fait le triplé à 2,30, je me suis senti, d'un coup, j'entendais un truc dans le dos, là. Ouais. Et là, j'étais bien couché, là, pendant 2-3 jours. C'est la perf qui aurait pu mal finir. Oui, oui, mais de toute façon, après, c'est une accumulation qui fait que... Ouais, non, mais c'est sûr, mais bon. Ouais, c'est plus ça. Si on parle d'esthétisme, ton point fort, t'as le droit d'en citer qu'un seul. Parce que je sais ce que tu vas me dire, bah j'ai pas mal de points forts, je me trouve assez beau. Point fort. Je sais pas, bah de toute façon, c'est entre les pecs et les épaules, quoi. Hein. Pec les épaules, alors que les épaules, il y a une grande histoire là-dessus, c'est qu'à la base c'est un point faible. Ouais, bah disons quoi. C'est un faux point faible. Voilà, c'est un faux point faible. Le problème des épaules, c'est que souvent on les entraîne de manière secondaire dans son programme, et que forcément, quand tu t'entraînes un muscle après d'autres muscles et que t'arrives, t'es déjà fatigué, bon bah t'as moins de jus, donc ça se développe moins. C'est toujours pour ça que faire sa répartition d'entraînement, c'est hyper important de la faire en fonction de soi. Donc ouais, pec épaule, bah c'est la ligne, hein, de toute façon on voit bien. Donc les pecs, tu t'es toujours acharné, donc c'est normal, t'es récompensé. Mais si t'avais fait le strict minimum, ça, Ah oui, j'avais déjà des pecs dès le début. ça aurait déjà été bien, quoi. Ouais, ouais. Ok. Les points faibles? Bah je sais pas, point faible, j'ai envie de dire que j'ai des gros mollets, mais bon, personne va me croire. Mais après c'est toujours pareil, l'esthétique, qu'est-ce que c'est? C'est l'équilibre que toi tu choisis. Donc oui, si on parle d'un point de vue culturiste, bah ce serait plus les mollets, les avant-bras. Ouais, mais ça c'est réel. Ouais, c'est des points faibles génétiques que tu peux rien faire malgré le travail en fait. Oui, bah tu peux faire un peu, tu fais toujours un peu, mais un point faible dans le sens où c'est ta faute et tu l'as négligé, t'en as pas parce que t'as toujours accordé de l'importance à tout. Ouais. T'as jamais. Est-ce que tes premières années, t'as fait un peu comme tout le monde et t'as sapé les jambes les 2-3 premières années? Non? Pendant un an, j'ai pas fait les cuisses parce que je faisais de l'athlétisme en même temps. Ah ouais, un peu comme ceux, je fais pas les cuisses, je fais du foot. Ah mais là, l'athlétisme, c'était... Ouais, mon gars, quand tu fais 20 fois 200, et puis le mardi, tu fais 10 fois 300, et puis 2 jours après, tu fais encore des sprints et tout, t'as plus de canne, hein. Comme t'es ramassé, quoi. Mais dès que t'as arrêté, Ouais, bah... tu t'y es mis. Ouais, je me souviens de ma première séance de squat. Donc, j'avais déjà les chevilles hyper raides, j'arrivais pas à descendre, j'avais mis des plaques de 10 sous les pieds. Et donc ça, j'étais sous le préau, là, chez mes parents, qu'on habitait en région parisienne. Et j'avais fait, je crois, 5 séries de 20 à 27 kilos, un truc comme ça, quand j'avais quoi, 15 ans. Ok. Et avec ces séances-là, putain, mes cuisses c'était devenu énorme, quoi. Et d'un coup, j'avais dit, putain, mais j'ai pris d'un coup, quoi. En une séance, je crois que j'avais pris, ouais, j'ai inventé des conneries, mais un truc genre 2-3 cm, quoi. Et est-ce que t'avais mesuré juste avant et après la séance? Non, pas comme Jacques. Parce qu'on en a un au SP Gym qui fait ça en ce moment. Donc c'est pour ça que ça nous fait rire. S'il y avait un muscle, si t'avais un choix à faire entre mollet, avant-bras et haut de pec. Même si je sais que tu t'en fous des trois, quoi. Ouais, bah je sais pas, je prendrais peut-être plus les avant-bras. Ah ouais? Si je dois choisir le mollet, mieux vaut courir vite. Ouais. Bah ouais, mais avoir des gros mollets, ça empêche pas de courir vite. Ah, les mecs ont moins de mollets quand même, ça fait moins de poids à porter, il y a moins de travail métabolique. Enfin, bon. Haut de pec, on s'en branle. Bah le haut de pec, le problème c'est que t'as du haut de pec, t'as pas d'épaule, quoi. Enfin bon, c'est un peu le truc. Donc je dirais avant-bras, parce que bon, et encore, en fait, il faudrait juste m'allonger le long supinateur, quoi. Ah bah il aurait grossi tout seul, quoi, s'il avait été bon. Voilà. Parce que là, t'as vu cet avant-bras, à force de faire du carré, t'as vu, j'ai pris un peu d'avant-bras. T'as pris un peu de bronzage, ouais. Non. Ouais, le petit bronze marron, il la ramène. Oh, putain. Si on parle des blessures, ta pire blessure? De toute façon, t'as toujours été, enfin ces dernières années, t'as toujours été transparent là-dessus, donc y a pas de scoop. La pire. Ouais. Bah, pour moi, la pire, c'est la première, pratiquement, c'est celle du genou. C'est quand bah, je faisais 5. Ma séance, c'était 5 à 140 au squat. J'avais quoi, 18 ans? J'avais pas encore eu 18 ans. Et d'un coup, je sens un truc dans le genou, quoi. Et c'est là, parce que jusque-là, je me sentais invincible. J'avais des petits trucs, etc. Mais rien de spécial. Et là, d'un coup, putain, là, ton corps te dit stop, quoi. Je repose la barre, je m'assois, putain, le genou gonfle, plus plier la jambe. Ah ouais? Et là, tu dis, oh putain, ça y est, ça commence, quoi. Et puis là, c'était vraiment ça le plus. C'était des ligaments? Non, c'était le ménisque externe. Ok. Donc, à force de rentrer le genou, là, le truc avait lâché. T'es fait opérer? Non, comme j'étais jeune, ils m'ont dit d'attendre 6 mois. Et après, ils m'ont infiltré. Et puis, ça a été. Ça a été. Ok. J'ai pas ressenti le ménisque externe à gauche depuis un moment, mais c'était ça le. C'est plus la prise de conscience en fait que finalement t'es pas invincible, quoi. C'était la première. Ouais, c'était la première. Ouais, donc forcément, la première, ça marque. La blessure récurrente, ou pas la blessure, mais le mal récurrent où tu sens que tous les ans, ça vient te faire chier une semaine ou deux. Bah, c'est les genoux. En fait, suite à ça, le problème c'est que pendant 6 mois, bah, j'ai pas travaillé le bas, j'étais un peu assis, etc. Et donc ça m'a fait une sorte de syndrome rotulien.
Et donc, si je fais pas gaffe et que je fais pas ma routine de mobilité régulièrement, souvent j'ai les genoux, en tout cas j'ai la rotule qui se désaxe un peu. Et donc là, ça peut me faire mal. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai trouvé une sorte de solution à ça. Mhm. Et j'en parlerai de toute façon au moment de la formation Super Cuisse, Ouais. pour ceux qui ont ça. Mais, et donc c'est plus les genoux, ouais. Et ça, c'est le truc qui est sujet à, si tu fais pas gaffe, qui va revenir tout le temps. Si je fais pas ma mobilité qui va t'emmerder. pendant une semaine, je l'ai. Si je le sens tout de suite, là cette semaine, j'ai pas trop fait, là, j'ai pas trop eu le temps. Enfin, Mhm. j'ai pas pris le temps, on Ouais. va dire. Ouais. Et d'autres priorités. Et je sentais que, faut pas jouer trop avec le feu, quoi. La pire blessure que tu redoutes, que tu n'as pas eu, mais maintenant avec ton expérience en plus auprès des élèves, le pire truc qui puisse arriver, c'est quoi? Un arrachement, une fracture, Une fracture, tu t'en Une- remets, je pense. une hernie mal placée? Ah, le pire truc. Je sais pas, à mon avis, je dirais plus une épaule, quoi. À une épaule? Une épaule, parce que le dos, t'as la hernie, au pire. Bon, ouais. On fait de Normalement, t'en guéris, quoi. Ouais, on fait de belles choses. L'épaule, j'en vois que si tu te la niques vraiment. Bah nous, on en a sur le forum de la formation. On en a même qui sont opérés et qui pensent qu'ils sont toujours pas sortis d'affaire, quoi. Tu sais, mais il y a, ça va aller. Ouais, non, mais je veux dire, une épaule, la plupart du temps, Ouais, ça parce que traîne, hein. c'est toujours tendancieux, quoi. Le diagnostic est compliqué à Pas poser. si tu t'arraches un sus-épineux ou tu t'arraches un ligament au niveau de l'épaule, etc. Putain, là, c'est quand même. Ça t'handicape pour pas mal de trucs, hein. Et ouais. Alors que le dos, bon, ça va aller, à un moment, ça va se remettre, tu te décompresses. Mm. Les genoux, en général, tu te fais opérer, bon, tu descends un peu moins, au pire, t'as moins d'amplitude, mais ça revient. Un arrachement comme le biceps, c'est un peu la merde, ça, non? Non, ils remettent le biceps. Ouais, je sais bien, mais après, Non, mais normalement, c'est pratiquement aussi solide, de toute façon, après. vraiment? Ouais, je sais pas, hein. Ouais, de toute façon, comme j'ai dit, là, j'en parlais sur le forum là, cette semaine, je disais justement, à un moment, quand tu te blesses, tu sais très bien que, voilà, t'auras des séquelles, hein. Tout le monde a des séquelles. Hmm. Donc voilà, et jamais ton corps sera tout neuf, quoi. Ouais, t'y retournes pas à fond, quoi. Ouais, Après, ouais. derrière ça. T'y retournes pas à fond. Tu veux y retourner à fond, mais ça t'évite de rappeler. Le volume d'entraînement, en ce moment, tu fais combien de séances? On l'a Bah, déjà dit, ça. Hein. Je fais 4 séances en ce moment, lundi, mardi, jeudi, Ouais, vendredi. t'es repassé à 4 depuis très peu. Parce que t'avais fait une période à 3. Ouais, depuis 3 semaines, Ouais. pour les games. Ouais. Donc, comme on avait dit tout à l'heure, vous pouvez voir toute ma planification, tout ce que je vais faire pour les Super Physique Games directement en vidéo, donc sur la formation, Mhm. le partie forum. Le maximum de séances que t'as déjà fait, on l'a dit la dernière fois. Ouais, j'ai déjà fait 9. 9 séances. Donc évidemment, vous l'avez compris, vous n'êtes pas trop bêtes, il y en avait 2 par jour. Certains jours, oui. Ouais, certains jours. Ouais, puis après tu dors bien. Hein. C'est sûr que là, après, entre 2 séances, tu fais une sieste, puis tu y retournes. Et le moins que t'aies fait? 3. T'es jamais descendu en dessous de Non. 3? Déjà, c'est dur 3. 3, je suis obligé de négliger certains muscles. Ah, on peut pas tout faire, ouais. Donc. T'es jamais descendu à 2 séances, quoi. Non. Ça, c'est pas possible. 2 séances, tu peux. Ouais, il faut pas faire le bas, faut vraiment sauter un truc, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu peux faire une séance haut, une séance bas, hein. Oui, bien sûr, tu peux, mais bon. Comme j'ai toujours cette envie de progresser, Ok. Ta plus longue période d'arrêt? je me suis déjà arrêté, Moi, j'ai l'impression que tu t'es jamais arrêté, que ça fait 17 si, ans sans si, arrêt. pour le genou, tu vois, j'ai arrêté 6 mois le bas, mais je faisais le haut. Mhm. Ouais, donc c'était pas un arrêt. Quand à un moment, je m'étais fait une petite élongation au triceps, et quand j'étais jeune, j'avais toujours cette appréhension de me dire putain, faut que ça guérisse et tout. J'avais attendu 3 mois pour le haut. Ah ouais? J'avais attendu 3 mois pour le haut, donc je faisais que le bas 2 fois par semaine. Ok. Donc ça, j'ai fait. Parce que, on le rappelle, les causes d'arrêt, en général, c'est quoi? À part les blessures, c'est être malade. T'es jamais malade. Ouais. Mais c'est pas une connerie hein, que de dire ça, c'est pour de vrai. Hein. Je t'ai jamais connu malade comme un chien pendant une semaine. Hein. Non, non, mais ça dure 2-3 jours. Mais, Bah voilà, je t'ai jamais et puis connu. c'est rare. Donc t'es jamais malade. Et puis la deuxième cause d'arrêt, c'est les vacances. Et toi, quand t'es en vacances, tu t'entraînes. Oui, oui, sinon, c'est pas des vacances. Si tu peux pas faire ce que tu veux, c'est pas des vacances. Je veux dire, tu pars pas 2 semaines à l'autre bout du monde sans t'entraîner, quoi. Oui, ce serait pas trop un plaisir. Donc tu t'arrêtes pas, quoi. Mais ouais, si je suis pas contraint de m'arrêter, après. T'as jamais fait une semaine sans rien. Si, pour des blessures, mais de mon chef, de mon propre chef. Ouais, de ton choix. Non, non. Non, mieux vaut s'entraîner que pas. Tu prends pas de vacances musculaires. Tu sais, quand tu sens que t'es un peu surmené. Je sais pas, manger un peu plus, dors un peu. Je sais pas, j'ai envie de dire, aujourd'hui quand même, on n'est pas fatigué par cette vie de plus en plus confortable. Hein. Tu crois que la bouffe résout tous les problèmes? Tu te fous de notre gueule, là. Non, ça résout pas tous les problèmes, mais si tu manges un peu. Si t'es crevé et tu sens que t'en fais trop, revois ton programme d'entraînement, prends un jour ou deux, et puis voilà, enfin bon.
Moi, j'ai toujours. Si je suis vraiment fatigué, bah, je vais décaler la séance. Puis voilà. Donc là, ça fait 17 ans, c'est ça? 2001, ouais, c'est ça. 17 ans Ça d'entraînement. fait 17 ans en août. Quelle était ta plus belle année esthétique? Me réponds pas maintenant parce que moi je suis pas trop d'accord. Pourquoi t'es jaloux comme ça? T'as l'autre, il a bronzé comme une carotte, il la ramène quoi. Ah, quel con. Oh putain, et on dirait qu'il a gardé ses gants. Oh putain, les mecs. Quelle année t'étais le plus beau pour toi? Je pense que c'est au moment du DVD. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est au moment du DVD, c'était été 2015. 2015, C'est ouais. été 2015, c'est quand j'avais commencé le kayak et j'en faisais beaucoup. Et donc j'étais descendu à 96, 97. Et j'étais en plus archi bronzé, donc ouais, je pense que c'était la meilleure période esthétique. Esthétique, ouais. Après, Bah, c'est pas. c'est que j'étais beaucoup plus sec. Bah oui, voilà, c'est C'est ça. ça, surtout parce que musculairement, je me vois pas moins bien. Et je trouve que j'ai Mhm. encore un peu progressé. Mais c'est juste que ouais, j'étais beaucoup plus sec. Donc l'année, à l'inverse, où t'as fait 0 photo torse nu, c'était en quelle année? Me dis pas qu'il n'y en a pas eu. Mais non, mais j'en faisais quand même des photos torse nu. C'est vrai? C'est ça que tu Ah oui, c'est vrai, je les ai en plus. tu te marres, mais quand j'ai ouvert mon compte Instagram, c'est le moment où j'ai commencé à être bien gras. Donc je crois que c'était 2012. Si vous remontez, donc mon compte a presque 6 ans, putain. 6 ans pour l'Instagram? Ah putain, ouais, ça va vite. Ah, hein. j'aurais pas cru. De 2012. Ok. Et donc, si, bah, j'avais des photos de moi torse nu, gras et tout, qu'à gras. À 108. Ouais, peut-être pas à 108, mais à 106. Bah, c'est vrai que t'en faisais parce qu'on les a mis dans des Et vidéos. il déjà. y a même un posing à 106, 106, 107. Mhm. J'avais filmé une séance quand je m'entraînais à Annecy au début, quand j'avais pas le Super Physique Gym, une séance pec-épaule. Et à la fin, je fais un posing dans les vestiaires. Et donc, je pense que je l'ai mis dans la vidéo. Ok. Et c'est dans la vidéo, je crois que j'avais fait 3,8 à 135 au coucher, un truc du style. Je me rappelle plus trop, mais ouais. Ouais. C'est que des questions à la con parce que je sais que t'aimes pas déjà de parler de toi. On voit bien que t'es pas à l'aise depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une photo préférée, une photo que t'aimes bien de toi? Bon, entre guillemets, une pose. Moi, je vois à peu près parce que comme j'ai toujours fait beaucoup de graphisme et les vidéos, tout ça pour toi, je sais qu'est-ce qui te met le plus en valeur. Oui, bah, c'est la pose triceps en général Ouais. qui me réussit le mieux, mais la photo préférée, non, j'ai pas de photo préférée. Bah, de toute façon, en gros, la photo préférée, c'est un peu celle qu'on utilise, celle qu'on met sur les couvertures e-books, parce que si on l'aimait pas, cette photo-là, on la mettrait pas. Oui, Ça mais paraît en logique. fait, de toute façon, je garde que les photos que j'aime bien, donc, Ouais, mais bon, ouais. Ouais. si j'aime pas les photos, j'ai été bien formé par Yann hein, là-dessus, je garde que les photos qui me plaisent. C'est vrai que Tu vois, les années... lui, il est exigeant. On faisait 200-300 photos, tu te lèves le matin, et il a regardé 2 photos, quoi, le mec. Il reste avec 2 photos, donc... Moi, c'est un peu pareil, hein, je regarde les photos, je dis, bon, ça, c'est bien, allez, tout le reste, on dégage. Hein. Bah, avec le temps, on commence à trouver les bons photographes, mais ça met du temps pour qu'il y ait le moins de mais déchets même quand toi, tu possible. fais des photos, Mm. avant que t'en trouves une bien, faut dire que je suis assez exigeant, en fait. Parce que je vais regarder le truc, je vais dire, bon... Bah, tu sais comment tu peux rendre, donc c'est sûr. Ouais. La pose muscu que tu détestes, celle que tu ne fais plus, moi je sais c'est quoi. C'est la pose dorso, mais en fait, j'aime plus trop de faire les poses muscu. Ah, j'allais pas dire ça. J'allais dire le mot musculaire. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça là. Oui, mais ça me gêne pas, mais... Non, mais en fait, les poses muscu, ça me fatigue un peu, parce que... Quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, peut-être qu'on va en parler après, mais c'est sûr que je rêvais de devenir... ma première vidéo de muscu que j'ai achetée, c'était Monsieur Olympia 2001, pour dire. Mhm. Et c'était une cassette, hein. Et moi, je voyais ça, ouais, je voulais être comme ça, donc je faisais des poses, je m'entraînais à poser, je faisais des trucs, etc. Et au fil du temps, bah, on a dérivé vers la musculation sans dopage, on a dérivé vers Super Physique, Club Super Physique, etc. Et donc, je suis plus dans l'optique de montrer une performance ou de montrer une photo plus esthétique plutôt qu'une pose muscu, même si j'en fais de temps en temps, mais parce qu'il me reste des restes d'avant. Ouais, t'as des restes, et puis aussi on en discute assez comme ça, c'est que t'aimerais bien ne plus... souvent tu me dis, mais je vais quand même pas devoir me mettre torse nu en photo sur les réseaux jusqu'à 60 ans. Bah, si, je crois que... Bah, et voilà, Vu comment c'est parti, les réseaux sociaux, je pense que oui. et voilà, donc après c'est un sujet que tu abordes tous les lundis dans ton podcast, mais c'est vrai que si tu pouvais t'en passer d'être torse nu, parce que tu vois les différences de likes sur les réseaux hein, entre une photo en t-shirt et une photo bien sûr, où t'es en abdos, quoi. On voit tout, oui. Donc tu fais encore aller un double biceps par-ci par-là, mais Bon, j'en ai pas fait, mais oui, effectivement, si vous êtes balèze et que vous êtes sur les réseaux sociaux, bah, mieux vaut mettre des photos torse nu, des poses qui vous avantagent, et puis de toute façon, qui montrent pec, abdos, épaules, biceps, voilà.
Le dos, tout le monde s'en fout, et puis les cuisses, c'est encore pire. Donc, comme Mais ça. tu fais plus les poses réglementaires Non. de body. Tu les as fait une fois pour le concours. Oui, non, mais j'en ai fait aussi ailleurs, mais c'est vrai que c'est moins mon truc. Si on parle de tes mensurations, tu mesures combien? 1,95 1,95. de mémoire. Donc c'est pour ça qu'on a passé 10 ans à dire sur le réseau que j'étais petit, alors que non, je suis juste de taille normale. Non, t'es un peu plus petit que la moyenne. Non, c'est juste qu'à côté de toi, tout le monde fait petit, c'est ça qu'ils se rendent pas compte, les Oui, gens. c'est sûr que tout le monde fait petit. C'est sûr, tout le monde fait petit. Tout le monde fait petit et mince. Mensuration des bras. Et je faisais. Quand j'ai fait un régime en 2011, j'avais mesuré 46 à froid. Ouais, est-ce qu'on peut espérer que t'aies pris un petit peu depuis? J'espère. Je sais pas, hein. Je suis pas sûr. Moi, je me trouve mieux qu'en 2011. Si je regarde les photos, je me trouve un peu mieux. Ouais. Donc peut-être un demi-centimètre. J'ai surtout les bras beaucoup plus secs qu'avant. Bah oui, donc rien à voir. Donc j'ai surtout la peau beaucoup plus fine, plus de détails, plus de veines, etc. Ça fausse la mesure, ouais. Donc j'espère que j'ai pris, mais c'est pas sûr, hein, parce que je suis pas plus fort des bras. Ton tour de poitrine. J'ai une anecdote là-dessus, parce que j'ai mesuré il y a très longtemps aussi. C'était peut-être 2010, au moment de Superphysique, au tout début. Parce que justement, à l'époque, il y avait Alain Bernard qui venait de gagner. Les Jeux Olympiques, c'est quoi, 2008 ou 2012? Qu'est-ce qu'il a gagné? C'était 2008 alors que j'ai mesuré. Je sais plus. Bon, enfin, il avait gagné les Jeux Olympiques et tout le monde était encensé, c'est un nageur français. Et ils avaient dit, ouais, il est super large et tout, donc ils avaient pris son tour de pec et puis il était autour de 115, quoi. Et je m'étais dit, mais attends, c'est pas beaucoup, quoi, je me dis. Et donc j'avais mesuré, et à l'époque, je faisais 117, un truc du style. Donc, après, le tour de pec dépend vachement, donc si t'as du dos. Après, toujours pareil, faut pas le prendre en gonflant comme un dingue, hein. Faut le prendre normalement. Ça dépend si t'as la cage, ouais. Voilà, ça dépend, voilà, c'est ça ce que je voulais en venir. Ça dépend comment t'as bossé ta cage quand t'étais jeune, etc. Si t'as pas de cage, forcément, ça réduit vachement le nombre de centimètres, quoi. Ah bah ouais, t'y perds. Le tour d'épaule. Ça, j'ai jamais trop mesuré. Ouais, je me doute. Même toutes les mesures en général, je te pose la question parce que toutes les questions intéressent forcément quelqu'un et ça, c'est quelque chose qui revient souvent Ouais, mais aussi, les mensurations. En fait, j'ai rapidement compris l'année où j'ai pris que 1 cm de tour de bras, alors que quand j'étais gamin, quand j'ai commencé la muscu, je prenais mes mensurations une fois par mois. Okay. Avec mon père, on prenait des mensurations une fois par mois quand on s'entraînait. Et on voyait les progrès, donc tu vois, chaque mois je prenais 1,5 cm de bras, quoi. La première année comme ça, donc je passais pratiquement de 28 à 34, quoi, la première année. Un truc du style. Puis les cuisses avaient bien progressé aussi, donc on faisait ça. Et quand j'ai vu que ça montait presque plus, j'ai dit 1 cm par an. Et puis des fois tu prenais la mensu, tu disais putain, j'ai un peu moins mangé, je suis un peu moins gros. Ouais, après les mensurations c'est la déprime, quoi. Ouais, et puis après, de toute façon, finalement tu fais de la muscu, c'est pour être bien d'apparence, dans la plupart des cas. Donc finalement, combien je fais ne m'intéressait pas spécialement, quoi. Oui, maintenant à 30 ans, mais à 20 ans, ça t'intéressait quand même. Non, tu vois, j'ai arrêté de les prendre à 19. Justement, c'est à 19, j'ai pris 15 cm de 18 à 19. Ok. Donc j'étais un peu dégoûté. Et après, j'ai repris, tu vois, 2011, j'avais quoi, même pas 24, un peu moins, j'avais 23. Donc, ouais, c'est pas... Tour de taille, parce qu'il paraît que t'as la taille très large. Non, le tour de taille, c'est plus fin, justement, j'ai la taille hyper fine. Ah, c'est les hanches que t'as large. Ouais, j'ai surtout un gros cul, mais j'ai tour de taille, j'ai en souvenir que lorsque j'ai fait mon régime en 2007, donc quand j'étais descendu à 89 kg, j'étais à 73. C'est pas beaucoup, ouais. Ouais, là j'étais descendu hyper bas, mais j'ai toujours la taille super fine. Ah ouais, c'est vraiment pas. Donc quand tu manges rien et puis t'as le ventre creux, voilà, j'étais à 73. Mais après j'ai toujours la taille assez fine. Là, je sais pas trop combien je fais, mais je vais faire autour de 85, je pense. Ok, je sais pas s'il y a des ratios esthétiques. Si, il y en avait. Tu sais, par rapport... Il y en a dans le tome... Une corrélation entre ton tour de taille, ton tour de poitrine ou... Dans le tome 5 du guide pratique du bodybuilding de Texier, il y en a. Il y a un tableau. Et il se base sur les formules. Je sais plus si c'est de Marcel Rouet ou de Jean Villeneuve. Ouais. Mais dedans, il y a... Je suis sûr qu'il y a un truc dessus, là, justement. Ok. Il y a un truc par rapport à ton tour de taille, par rapport au tour de pec, par rapport au tour de bras... Okay. Et il avait fait un truc un peu comme on avait fait sur Superphysique, les mensurations idéales, mais il avait fait en se basant sur des mensurations culturistes, etc. Ouais, pas mal ça. Ouais, c'est dans le tome 5, tu dois l'avoir chez toi aussi, mais dedans il y a ça. Parce que toi, du coup, avec tes hanches larges, t'es pas vraiment taillé en V, t'es taillé en X. Ouais, mais... J'ai pas les hanches si larges que ça, heureusement. Mais... écoute, moi je lis de la presse, hein. Moi je lis la presse. Ton meilleur tour de cuisse. J'ai déjà fait 71.
Mais pareil, j'ai mesuré, c'était peut-être 2010. 2010. Ouais. 71, ouais, j'ai du mal à me rendre compte. J'ai jamais pris moi, donc du coup, j'ai pas trop de points de comparaison. Bah, 2000, je faisais ça et l'autre je faisais moins. Je suis toujours 2-3 cm de moins à gauche. J'ai mon centre de gravité qui est plus à droite, donc quand je pousse, même si là j'ai des semelles, ça corrige un peu, mais pas suffisamment en tout cas depuis le temps. Mais je crois que l'autre j'ai fait 68,5 et 71. Mais bah si, je dis j'ai pas de point de repère, mais si, parce que si on se dit 71 au meilleur tour de cuisse et au meilleur tour de taille 73, donc t'avais les cuisses. Non, mais j'avais beaucoup moins de cuisses en étant tout maigre. Non, mais d'accord. Quand je faisais 71, oui, c'était pas la même je époque. faisais Ouais. 100, dans les 102, 103. Ouais. Parce que je me souviens, quand je m'entraînais dans mon garage, j'avais fait plein de photos, je faisais le hack et la presse, et je faisais plein de photos de cuisses à l'époque. Mhm. Ceux les gens n'ont pas connu, mais si on parle des body, même si maintenant t'admires plus tout ce monde-là, mais à l'époque t'es quand même passé par là. C'était qui ton préféré? Ah, moi j'aimais bien Kevin Levron. Ah. Justement, dans la cassette de 2001, Mhm. on le voit poser sur une musique, parce que j'aimais bien, c'était I Can Be Your Hero d'Enrique Iglesias. Et franchement, putain, il avait quelque chose, qu'il avait du style, mais je trouve que les bodybuilders, en tout cas, quand je le suivais, peut-être parce que maintenant je suis beaucoup moins, et peut-être parce qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient en avant, ils avaient plus de charisme, quoi. Ah, Tu donc. sais, ils avaient quelque chose de plus. Tu vois, quand tu voyais. Puis à moi, mon époque, c'est ça, hein, j'ai grandi avec. Donc, t'avais Coleman, qui était déjà un peu particulier, même qui est encore là, mais bon, plus trop dans le. Fin des années 90, tu veux dire? Ouais, bah c'est ça, jusqu'à 2005-2006. Mhm. C'est ça, j'avais quel âge 2006? Ah ouais, dans les années 2000 quand même. Lebron, il y était plus dans les années 2000. Si. Parce qu'il a fait 3ème en 2001, derrière Cutler. Coleman avait gagné. En 2002, je crois il finit 2. Bah, je croyais que Lebron c'était l'époque avec Yates. Ah ouais, mais il a tenu longtemps, hein, justement. Lui, on peut dire que c'est un mec doué, hein. Ok. Lui, c'est un putain de survivant, hein. Lui, il est toujours là. Non, et puis moi, moi j'aimais bien Kevin Levron parce qu'il avait vraiment un truc. J'aimais bien Chris Cormier, il avait aussi un style un peu particulier. Ouais, c'est vrai. Après, c'est l'époque Flex Wheeler, Sean Ray, donc Cutler qui commençait à arriver. Voilà, moi j'ai commencé à décrocher quand Cutler a commencé à gagner. Mhm. Parce que j'étais moins dedans, de toute façon. Bah, Mais, tu dis c'est un survivant, mais Lebron, il me semble que c'est toujours là. c'est le roi des comebacks, quoi. ouais, il est encore là. Pourtant, je me souviens d'une époque, sur Smart, ça traînait là, les dernières années, et il y avait des photos qui avaient fuité, et le mec était. Il avait tout perdu, Ah, mais il était lambda, quoi. Ouais, mais Levron, il avait un truc, tu vois, son DVD Muscle Maryland Machine, là, M3. Franchement, elle est bien la vidéo, tu regardes, et puis je crois que c'est dans Battle for the Olympia, peut-être le 2000 ou 2001, tu le vois aussi s'entraîner. Putain, le mec est. Tu sais, il fait les pecs, et d'un coup, dans le tir, tu dis putain, le mec. Après, j'aimais bien. J'ai aimé pendant un moment, j'ai bien aimé Dennis James, quand il était au top, Monsieur Débardeur, on disait. Le mec avait épaule pec, putain, c'était fou, quoi. Son DVD Titan, c'était un des tout premiers de Muscle Time, qui malheureusement a coulé, alors qu'il faisait des DVD vraiment très très qualitatifs. Mhm. Mais le problème, c'est qu'il montrait. C'était toujours le même entraînement, parce que c'est Charles Glass qui faisait Ah. leur entraînement. Et Charles Glass avait l'entraînement unique. Lui, il avait l'entraînement universel pour tous les mecs. Donc, il leur faisait tout ça à une séance. À chaque fois, donc à la fin, c'était lassant. Il y avait un moment, il y avait aussi. Ouais, j'aimais bien les mecs. Ils sont encore là, mais moins. Martinez, au tout début, quand il est passé pro, putain, il était super bien. Après, il a le beat qui a enflé, il était pas. Mhm. Putain, il avait un haut de pec et tout, les épaules. Putain, le haut de pec était incroyable, quoi. Même le brachial antérieur. Il y avait Troy Alves, parce qu'il avait une super ligne. Et puis j'aimais bien, malheureusement il n'a pas percé, à un moment on y croyait, c'était Evan Santopani. Ah oui. Donc quand il était encore amateur et puis il est passé pro, on s'est tous dit putain lui il va être bien. Oui. Il a pas réussi en fait, je sais pas si c'est passé. Je me souviens de lui. J'ai arrêté de suivre. Et à l'époque j'étais abonné à Muscular Development, donc un magazine américain, qui était pas mal sponsorisé par la pub, mais il y avait pas mal de trucs quand même intéressants. Il y avait surtout des super photos, il y avait au moins 30-40 pages sur les dernières études qui sortaient. Enfin bon, ils sont encore. Je m'étais abonné un an, mais c'était vraiment bien. C'était les seuls aussi qui faisaient des vidéos en streaming sur le net, etc. J'en avais téléchargé plein. Enfin bon, c'était vraiment super ce qu'ils faisaient. Mhm. Maintenant, avec le net, il y en a partout, mais c'est vrai que Evan, j'aimais bien. Je me souviens d'une séance photo qu'il avait fait. J'avais découpé dans mon ancien garage, là où s'entraîne mon frère, plein de photos comme ça, et puis elles sont collées au mur, quoi. Je me souviens de lui dans les salons à Paris. Il avait rencontré Gun Deal et il avait le bouquin, je crois. C'était au FIBO. C'était au FIBO. C'était au FIBO, ils avaient été voir, et etc. avec Delavier. Non, c'était avec Delavier parce Avec Delavier, il était jeune même, Santopani, il me semble. qu'il venait de passer pro depuis 2-3 ans, et puis il avait sorti John Animal, je me souviens. Je crois que c'est peut-être même moi qui ai fait la photo. Parce qu'à l'époque, je faisais énormément, j'étais le seul à faire des reportages photos. Ouais. Et je me demande si c'est pas moi qui faisais toutes les photos. C'est vrai que t'en as fait quelques-uns de salons. Ouais. Ouais, je faisais les photos de
fait, je faisais des reportages. Maintenant, tout le monde fait les trucs. Donc maintenant, ça m'intéresse plus de le faire. Mais à l'époque, personne ne le faisait. Et on faisait tous. On faisait tous. Moi, j'y allais souvent avec Raph, qui malheureusement vient de décéder. Donc ça, c'est... Bon, c'est pas de bol, quoi. Et avec Raph, on a fait Olympia, on a fait le FIBO, on a fait tous les salons. Et lui, il faisait ça de manière beaucoup plus professionnelle. Il avait un site qui s'appelait... Ah, je sais plus, il avait un site exprès pour ça. Ok. C'était pas Peak Nutrition, il avait un site exprès où il mettait les photos. Et lui, il avait son appareil photo, il faisait des super photos. Et moi, je faisais ça en manière plus amateur. Et on était les seuls à l'époque, on peut retrouver ça. En général, je faisais des reportages photos. C'était pas sur Smart, c'était déjà Super Physique. Ouais, sur SP, il y en a, hein. Sur SP, il y a des... Si, il y a quand tu partais en voyage et tout ça, même aux États-Unis. Si, il y a même les séances. Non, mais même les FIBO avant et tout, et donc on était les seuls à faire ça. Ouais. Et c'est vrai que je pense que les photos... Mais ouais, Levron, moi j'aimais bien. Après, j'étais moins fan de Flex. Après, j'aimais bien Levron aussi dans le DVD parce que on le voyait, le mec, la diète, ses voisins lui faisaient la diète en fait, pour pas qu'il craque, et on le voyait, il mangeait rien et tout comme... C'était sérieux quoi. Après, ouais, c'était plus le mec, il avait quelque chose quoi. Est-ce qu'on peut encore... est-ce que les jeunes peuvent encore avoir la même démarche que tu as eue à l'époque, c'est-à-dire admirer ces professionnels dopés et s'en inspirer? Non, mais quand j'étais jeune, moi je savais pas que c'était dopé. Toi, j'étais là, j'ai mis quelques années avant de m'en rendre compte. Ouais. Quand j'étais gamin, je lisais Devenir champion du monde de Jean-Luc Favre. Ouais. Le mec disait qu'il était naturel, pour moi il était naturel. Ouais, puis la manière dont c'est écrit en plus. Tu dis, le mec est naturel. Tu dis, ok, j'y crois. Donc moi, les mecs, tu sais, quand j'ai eu 14 ans, quand j'étais la première fois au salon, j'ai vu Sean Ray et Milo Sarcev. Pour moi, les mecs étaient naturels. Hein. Je les voyais et tout, et je me disais, ok. D'accord. Donc c'est juste, au début, t'es rêveur, t'as envie de croire que tout le monde est naturel. Maintenant, aujourd'hui, voilà, si vous nous écoutez, et vous suivez Super Physique, tout ce qu'on fait, les podcasts, etc., vous savez très bien que la plupart des mecs aujourd'hui, voilà. Ouais, alors... Et là, aujourd'hui, il y en a quand même énormément qui sont... on voit que même à petit niveau, ils sont dopés, quoi. Alors, je reformule. Est-ce qu'à l'époque, il y avait un peu plus d'excuses pour être ignorant du dopage? Et est-ce que là, maintenant, il n'y a plus d'excuses avec l'accès à l'information, non, il n'y a plus d'excuses, surtout... ceux qui sont sur la formation Super Physique ont vu la vidéo, comment on détecte quelqu'un de dopé qui dure quoi, une demi-heure au moins. Ouais, mais tu comprends l'idée que les gens, tu leur dis non mais faut pas admirer ces gens-là, arrêtez de mettre des likes, arrêtez de soutenir. De toute façon, faut admirer personne. Et le fait que toi tu l'aies fait, en fait, c'est ça qui est, pour certains, qui est compliqué à comprendre. Ils disent ouais mais attends, toi tu l'as bien fait Rudy, laisse-nous admirer. À l'époque on était moins dans ce... On y croyait, en tout cas moi j'y croyais, en tout cas les 2-3 premières années... C'était pas les mêmes physiques non plus. Malgré tout, on peut quand même le dire. C'était quand même énorme. Ouais, c'était énorme, mais en 20 ans, ça a quand même bien bougé. On y croyait moins. Et puis après, il y a eu un déclic. Je me dis, voilà, je serais pas champion du monde, je serais pas Monsieur Olympia, quoi. Mais Donc là, t'as totalement décroché de tout ça. Ah ouais, là, je suis. Tu regardes plus rien. Je regarde vite fait quand il y a Olympia, mais. Tu connais encore quelques noms, quoi. Oui, les noms. Oui, mais je vois qu'il y en a qui sont encore là, mais. C'est plus ton truc, quoi. Ouais, non, parce que le posing, tout ça, c'est. Comme je disais tout à l'heure, toutes les poses, des trucs comme ça, j'ai laissé tomber. Hein. Non, c'est vrai que... Mais c'est vrai que moi j'aimais bien cette époque justement où il y avait moins d'informations, et quand le DVD du mec sortait, c'était l'événement quoi. Tu as le DVD, tu regardais, tu disais putain mais c'est génial quoi, t'étais là, je disais encore, ils sont encore là-haut je crois. Putain tu regardais, tu disais... Et puis n'empêche, on en a parlé la semaine dernière dans le podcast sur l'analyse morpho, c'est que c'est un peu ce qui t'a mis le pied... ouais là-dedans. Qui t'a mis la graine... Ah mais c'est sûr que parce qu'on regardait les photos, en fait... ils avaient tous... Ils sont tous flingués, pour la plupart. Ceux qui ont déjà pas mal d'années de carrière. Ouais. Donc il y a forcément un muscle à voir, arraché, ou un point faible, quand quelqu'un... Tu vois, c'est à 15 ans, donc ça va vite, hein, mais quand un pro mettait une photo, ou un mec bien, tu sais, c'était un événement. On disait, putain, t'as vu la photo? Tu sais, on était un peu les paparazzis du truc. On se faisait appeler sur le forum Planète Muscle, je sais pas si ça existe encore. Mais ça existe encore. On était la NDF. On caricaturait, donc dans la NDF, il y avait moi, il y avait Gundil, il y avait Teddy, je sais plus c'était quoi son nom, Teddy la montagne, il y avait Raph, il y avait Alexandre Renaud aussi, et je sais plus, enfin on était 6 ou 7, et en gros on disait les news de Floride, parce que dans le monde du muscle, il y avait un magazine qui n'existe plus, il y avait une rubrique les news de Floride. Mais comme Internet s'était démocratisé un petit peu, elle avait 6 mois de retard, les News of Floride. Ouais. Et nous, on était un peu le truc, on trouvait une nouvelle photo d'un mec, on disait putain, un événement. Maintenant, t'as tellement de photos, tu vois plus rien en fait. Il y a trop. Pour moi, il y a trop.
Et, Ouais, je me souviens, c'est à l'époque où Gundy avait un peu critiqué l'entraînement de Cutler. Ouais, il y avait un petit truc parce que, ouais, il y avait un petit accrochage entre Cutler et lui, mais rien de méchant. Ouais, mais c'était ça, ouais. Et parce que Cutler savait pas avec qui il discutait non plus. Surtout ça. Ok, donc ça c'était un peu pour la page professionnelle, un peu dopage. J'avais ajouté une question. Est-ce que t'es plus pour l'entraînement en salle ou en home gym? Bah, le vrai problème qui se soulève, bah, on a fait une vidéo là qui va sortir, je crois, elle n'est pas encore sortie sur la formation ouais. Super Physique un peu là-dessus, pour expliquer un peu notre point de vue, mais le vrai problème c'est qu'aujourd'hui la plupart des salles, et on en parle souvent, c'est que la musculation est devenue une mode, et que tout le monde va en salle de musculation, ne pas y aller en fait c'est devenu un fait rare, de ne pas être entré dans une salle, etc. Et ce qui se passe c'est comme il y a monsieur et madame tout le monde qui vont à la salle, j'ai rien contre eux, mais que ceux qui veulent s'entraîner sérieusement ou qui veulent discuter, etc., bah se retrouvent, forcément tout le monde n'est pas sympa, même si on a envie de croire que tout le monde est bienveillant, etc. La vérité c'est que ça n'est pas le cas. Et donc tu te retrouves parfois dans des salles qui sont archi bondées de monde et où tu as du mal à t'entraîner. Après, c'est toujours pareil, il faut trouver la bonne salle. C'est comme l'entourage, il faut trouver le bon entourage, etc. Donc nous, on a, je dirais pas la chance, mais j'ai eu l'opportunité de monter le Super Physique Gym en 2014, où nous on est vraiment peinards, où jamais on va t'emmerder parce que tu es sur le banc, ou etc. On va tourner, voilà, ça va aller, et puis on n'est pas énormément, donc ça va, c'est un peu filtré. Mais c'est vrai que le mec qui est dans un fitness park, qui peut y aller qu'à 18h, et qui a 300 personnes, il y a qu'un seul banc. Des fois j'ai des élèves, ils me disent, on a qu'un seul banc de coucher dans la salle. Mais c'est pas possible. Si votre salle est énorme, je dis même nous on a plus de bancs. Ouais. Dans un fitness park, j'ai peine à croire qu'il n'y ait qu'un seul banc de coucher quand même. Non, mais des fois si, parce que genre un fitness park ou un truc, n'importe quelle chaîne de salle, en fait c'est le proprio du truc qui décide en gros ce qu'il y a comme matos. Ouais, mais moi je te connais, même si t'avais ces contraintes-là horaires et de lieu, t'arriverais quand même à te débrouiller quand même. Bah dans ta vie, t'as toujours trouvé une solution, de toute façon. Ouais, bah je me suis entraîné chez moi pendant une année quand même. Hein. Ouais. Il y a une année où justement je crois qu'il y avait trop de monde dans la salle, les mecs s'entraînaient pas assez à Tremblay, et pendant un an je suis retourné chez moi en fait. Parce que moi je voulais m'entraîner en fait. Et après quand mes horaires se sont améliorés, bah ouais j'ai changé. Mais si aujourd'hui t'as, je sais pas, une vie de famille, ta femme, enfant, t'as ton boulot, tu finis à 6h, t'as 1h, 1h30 pour t'entraîner, et après tu rentres chez toi, mais t'arrives, t'as tout ce que tu veux et pris, à un moment tu pètes un plomb quoi. Oui mais quand t'es dans ces contraintes-là, quand t'as ces données-là, t'es pas dans l'objectif de devenir bodybuilder, de la manière dont tu me le dépeins. T'as 1 heure pour t'entraîner comme tu dis, donc t'y vas plus dans l'optique loisir, entretien, santé, et donc du coup tu t'y retrouves. T'as quand même envie de t'entraîner. Ouais, mais si chaque semaine tu peux pas suivre tes séances, lors de tes séances, les bons exercices pour toi, etc., tu deviens quand même fou. Non mais après, moi je dirais qu'il faut surtout choisir la bonne salle. Il y en a des bonnes salles, il suffit d'éviter les chaînes commerciales. Hein. Ouais, et les salles associatives ça existe encore. Hein. Bien sûr, il y en a toujours. La dernière fois je parlais avec Sylvie, qui a la salle de Fourchambault, elle me disait ouais il y a plein de salles qui ont ouvert à côté de chez nous, nous on a moins de monde. Mais c'est ça, il faut aller dans les salles associatives. Faut aller dans les petites salles, c'est là que tu vas t'entraîner, c'est là que tu vas sympathiser, c'est là que tu vas pouvoir progresser quoi. Là dans une salle commerciale, bah, la plupart du temps c'est compliqué, hein, surtout voilà, si tu peux pas t'adapter aux horaires, si t'as pas tout le temps que tu veux. À un moment je m'entraînais à Tremblay, quand je faisais je passais mon diplôme de coach entre guillemets, je m'entraînais, je sortais des cours, j'avais 1 heure de train pour arriver à la salle, j'arrivais à la salle, il était 19h. Mais j'avais pas de contrainte horaire, donc en fait si les bancs étaient pris, bah, j'attendais 1 heure, moi, c'était pas grave. Je discutais un peu, et puis à 20h je commençais. Ça fermait à 21h30, bah voilà, je faisais ma séance. Mais le mec qui doit rentrer, etc., c'est vrai que. Le tout pour moi c'est de trouver la bonne salle en fait. Le bon entourage. Comme tu dis, c'est devenu une mode, donc forcément les financiers s'y sont pas trompés. Donc des salles, il est amené à en avoir de plus en plus. Voilà. Donc ça devrait pas être trop compliqué, c'est pas comme dans les années 80-90 où tout le monde se galérait pour trouver un endroit quoi. Ouais, le problème c'est que s'il y a de plus en plus de monde qui s'y mettent aussi, peut-être y avoir... Ah oui aussi, mais regarde, tu vois, rien que nous, dans notre agglomération, ça fait pas longtemps qu'on est là, ça fait 4 ans qu'on est là, en 4 ans on en a vu s'ouvrir, hein. J'en ai pas vu beaucoup fermer, mais j'en ai vu beaucoup s'ouvrir. Hein. Oui, il y en a beaucoup qui s'ouvrent. Donc il y en a de plus en plus, non, mais... bon, l'offre est assez vaste quand même. Voilà, après, l'offre est assez vaste, il faut juste trouver la bonne salle, je pense. On est toujours mieux normalement à s'entraîner dans une bonne salle que chez soi tout seul, même s'il y a les forums internet, même s'il y a les trucs. On est quand même mieux. Bah, tu restes quand même au contact un petit peu des salles, ne serait-ce que par tes voyages ou tes déplacements. Oui. T'arrives toujours à. Non, mais nous, au Super Physique Gym, on est bien. Ah oui, nous, c'est sûr. Ouais. Mais moi, c'est pas une salle comme tout le monde, donc forcément. Bah, nous, comme on l'a dit dans la vidéo qu'on a fait en privé sur la rubrique, nous, c'est un home gym
à grande échelle en fait. Oui, c'est ça. C'est pas une salle commerciale du tout quoi. Ok, et pour terminer, est-ce qu'on peut parler de la finale des Super Physique Games en juillet, auquel tu as participé dans la catégorie des gros. Des gros, ils ont dit des musclés. Bon, Des musclés, bien sûr. C'est l'interview musclée, les gros. Qu'est-ce que c'est que cette interview? Bah, putain, l'intervieweur est quand même un peu bizarre. C'est quoi, c'était les plus de 95, c'est ça? Plus de 95 kilos? Non, c'est plus de 85. Plus de 85, excuse-moi. Plus de 95, c'est fou, lui. Il y aura que moi, presque. Il y aura que moi, on parle prono. En fait, cette année, il y a quand même eu, si on parle des Super Physique Games, comme ça s'est popularisé comparativement à l'année dernière, il y a quand même un sacré niveau dans chaque KT. Hein. Oui, néanmoins, on se rend compte. En fait, ça nous donne un peu un panel de la population muscu de représentatif. Parce que qu'est-ce qui s'est rempli le plus comme KT? Bah les légers, les moins 75. Voilà, les moins de voilà, 75. Quand tu es naturel, en fait, on a déjà fait le podcast naturel en musculation, les objectifs, que vous pouvez écouter si vous n'avez pas encore fait. Mais effectivement, quand tu es naturel et que tu fais, je sais pas, 1m75, bah voilà, tu vas faire 75 kg ou un peu moins, en étant très propre. Donc c'est ça le deal en fait. Donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes, mais on le savait déjà avec les ventes de t-shirts, qu'on vend, on vend du S et du M. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on le savait déjà. Après, il y a quand même dans chaque KT des mecs qui sont vraiment très très forts. On voit en moins 85, là il y en a 3-4 qui envoient fort. Hein. Tu vois, il y a Anto, mon ancien élève qui fait la formation super physique. Tu as Elias qui était deuxième l'année dernière, qui a vachement progressé. Putain, on sent que là il est hyper fort. Il y a David qui a priori ne pourra pas venir, c'est con, mais qui avait gagné l'année dernière, qui est hyper fort aussi. Ouais. T'as Mickey, t'as Tony, enfin bon, les moins de 85 ont une grosse KT. En moins de 75, t'as Lucas qui était fini 4ème l'année dernière, en moins de 80 mais qui fait moins de 75. Bon, qui est super fort aussi. Hein. Sur les moins de 75, tous les mecs, les 8 mecs, putain, ils ont un sacré niveau quoi. Bah, c'est là qu'il y a le plus de participants, donc forcément. Ouais, on voit des mecs, c'est des mecs qui sont légendes quoi sur le club, donc mecs forts. Et puis chez les lourds, bah là on est moins. On voit que quand t'es naturel, à moins d'être un peu grand, il n'y a pas trop de gros. Puis pareil, chez les filles, là, il y a un sacré niveau aussi. Hein. Là, c'est serré. Hein. Donc toi, tu vas finir combien? Bah, je vais finir combien Il y a peu de chance que je sois au premier. Non, mais tu vas gagner 2 épreuves. Bah, c'est pas sûr. Je vais gagner le rameur déjà. Non, tu vas gagner non. les tractions. Ah, je sais pas. Non, mais ça se joue à 3 fois rien à chaque fois. Hein. Bah, ça se joue dans la tête. Ça se joue à l'ordre de passage. Oui, mais là, on a mis dans un passage un peu plus équitable. Donc, non, mais je vais gagner le rameur parce que je pense que j'ai plus de cardio que l'année dernière. Donc voilà, je vais gagner le rameur. Et après, le reste, ça va jouer. Ça va jouer à pas grand chose. Hein. Tu sais, c'est toujours à 1 ou 2 reps près en fait. Hein. Moi, je pense que les dips, c'est faisable aussi, non? Je sais pas. C'est faisable. Clément est hyper fort aux dips. Kylian est hyper fort aux dips, Marianne est hyper fort aux dips quoi. Ouais. Donc ok, donc t'es en train de nous dire que tu vas finir dernier cette année. Non, mais après moi j'ai un peu les compromis quoi. Mais tu vois par exemple le squat avant, bon c'est sûr que je gagnerai pas. Après rowing planche, faut voir, hein, je vise 25 à 80, donc avis à ceux qui écoutent, hein, mais j'y crois 25. Ouais. Après je pense que je vais grossir un peu pour le coucher, donc aux tractions je serai peut-être un peu moins bien. Au dip, je serais bien, mais non, mais je serais plus fort que l'année dernière, c'est sûr. Mais les autres aussi ont progressé, quoi. Il y aura toujours une progression, quoi. Ouais, tout le monde a progressé, donc... Non, mais c'est bien, parce que quand je suis sous la barre, quand je vois que c'est dur et tout, je me dis, je pense au SPM, je dis, attends, je vais les fumer. Bah oui, puis tu l'as déjà dit ailleurs dans d'autres interviews, dans d'autres podcasts, mais c'est aussi un moteur toute l'année. Pour toi, s'il n'y avait pas les games, tu aurais peut-être un petit peu moins de motivation. Oui, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je me suis remis à fond. Je refilme mes entraînements pour la rubrique. Surtout que tu les connais, c'est pas une compétition impersonnelle, tu les connais, c'est des copains à toi, donc vous charriez un peu sur les réseaux toute l'année, vous tirez un peu la bourre, et ça va jouer à l'intox. Bon, on l'a vu d'ailleurs avec Kylian dans la dernière vidéo sur YouTube, sur le rowing. Ouais, il a mal digéré ses glaces, je pense. C'est la vidéo rowing à la folie qu'on a mis sur YouTube. Mais, Vous avez fait ex-aequo. Ouais, mais sauf que lui était en forme et moi j'étais pas en forme. Ah non mais... je préfère le dire. Moi, j'étais pas dans une bonne passe. Là, ça commence à revenir bien. Lui était dans une bonne passe. Il a eu un petit problème psychologique parce qu'il était large, il aurait dû en faire plus. Maintenant, on va voir. Hein. Le mec est fou. Non. Non mais tu sais que tu me fais penser, on dirait la grande époque des sprinters. Les mecs qui se racontent n'importe quoi sur le dos de l'un l'autre n'importe quoi. dans les années 90 pour essayer de déstabiliser l'adversaire. On verra, je ne stabilise pas, mais bon. C'est sûr que psychologiquement, on voit qu'il a eu un petit truc. Hein.
Bah, enfin, pour une compétition musclée et gagner le rameur, la seule épreuve cardio, c'est quand même pas joujou, quoi. Bah, je dois être celui qui fait le plus de cardio, quoi. Avec le kayak, j'en bouffe tellement que. Je sens que j'ai un meilleur cardio, quoi. Je sens que je vais moins cramer, quoi. Ok, bah écoute, ça me paraît bien. Voilà, bah, on essaie de pas faire trop long, hein, seulement 1 heure, comme vous pouvez le voir. Comme d'hab, hein. Donc Arnaud avait pas mal de questions. Comme d'hab. Bah oui, c'est pour essayer de tordre un peu le cou à toutes les idées à la con. À la presse people. Rudy, voilà exactement, Rudy ceci, Rudy cela. La presse people. Quoi d'autre, bah, pour finir. Bah, j'ai vu que on atteignait bientôt les 200 commentaires. Ok. Donc, 178, un 119. peu plus, ouais. Ok. Donc n'hésitez pas à continuer pour nous remercier. Ce serait vraiment un grand service à nous rendre Bah, ça vous que coûte rien, voilà. plus, donc, de laisser un petit commentaire sur ce podcast, sur l'application donc podcast si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes. Et si vous n'y êtes pas, bah, de vous abonner sur votre application de podcast. C'est ce qui nous rend le plus service aujourd'hui, en plus de le partager. Pareil, si vous avez des idées de sujets ou quoi, bah, vous n'hésitez pas. Si vous souhaitez voir mon entraînement, on en a pas mal parlé en vidéo, donc chaque semaine, ma préparation pour les Games, donc bah, c'est en vidéo chaque semaine, disponible dès votre inscription, qui est sans engagement, encore une fois, sur la formation Super Physique, donc je mettrai un lien en dessous. Donc tu vas filmer ça là pendant les 3 mois à venir. Ouais, donc... Ok. Puis en fonction de ce que les gens veulent voir, là ce matin il y a Adrien qui voulait voir justement la rotation externe de hanche que je fais au squat, donc j'ai fait quelques vidéos exprès, donc... Ok, bah c'est cool. Ouais, donc ça c'est bien. Puis en plus je mets une petite musique, je fais un petit montage, enfin bon. Je mets une musique de folie. Et voilà. Et ceux qui veulent aller plus loin, bah, comme d'habitude, il y a encore quelques liens sous le podcast qui voudront en savoir plus sur la méthode super physique. Ça marche. On se retrouve donc la semaine prochaine, normalement, avec le retour de Fabrice du bout du monde. Allez, salut. Salut.